Pierre-Luc, est-ce que les gens s'apprêtent à écouter un autre épisode du podcast nominé aux Oliviers en 2019, Trois bières? Oui, c'est vrai, Yannick, c'est vrai avec Duchel, je crois. Vanessa Duchel, oui, qui est venue faire un tour. Qui est notre première invitée dans ce bel endroit où on est en ce moment. On est au penthouse des Trois Brasseurs sur Saint-Denis. Ouais. On est super contents que les Trois Brasseurs nous reçoivent. Ouais, et c'est juste préciser que je l'appelle Duchel parce que c'est son ancien username Instagram. Ouais. C'est pour ça que c'est m'est venu en tête de même. Ouais, c'est pas quelqu'un qui manque de respect dans plein de monde. Tu sais, on n'est pas du genre à s'appeler Racine puis Belzile. Non, on fait pas ça, nous autres, on fait pas ça. Mais parlant de monde qui interpelle de façon bizarre, tantôt m'en venant, oui, j'ai vu quelqu'un genre avec une pancarte qui tu sais, des conspirationnistes là, des fois dans la rue qui se promènent. Ouais, il y a des placards, des affaires comme ça là. Puis il y a une affaire qui disait genre c'est que le monde va mal. Ouais. Puis je suis d'accord, puis il disait aussi que le monde est triste, puis le monde est pas drôle. Puis je suis d'accord en général, mais sauf les lundis. Lundi soir à 20h à Morozaz, là le monde est drôle. Ouais. C'est vraiment le fun. On a vraiment un beau line-up chaque fois. Yannick vient voir le show quand on boit la bière après. Oui. C'est super cool. Venez nous voir. On a un line-up de malade qui s'en vient. Et Métro Mont-Royal, dans le fond, c'est la sortie. C'est vraiment cool. Venez me voir. C'est un bon show. Une petite bulle loin de ce monde chaotique. Ben oui. Morozaz, venez voir ça. C'est vraiment super le fun. J'aime ça y aller à chaque semaine. Mais une affaire aussi que j'aime à chaque semaine, c'est les gens qui nous encouragent sur Patreon. Et j'aimerais ça les remercier en ce moment, Drette là. Alors, j'aimerais remercier, et je parle, mais on aimerait les remercier. Oui, nous les remercions. Et bien sûr, Gabriel et tout le monde qui va être à Trois-Bières les remercie. Tout le monde, Simon du Rivage, tous les invités qui vont être à Trois-Bières les remercie, ces gens-là. J'ai nommé Brian Dugas, GD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, le Fat Pack, Martin Brisebois, Chloé Ricard, Véronique Desnoyers, Samuel Masse, Éric Roy, Sophie McCall, JS Bruno, Danny Plamondon, Jean Côté, qui est là chaque semaine à la soirée, qui est vraiment le fun, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Philippe Marcotte, ainsi que Rémi Belzile, mon sweet papa, Valérie Laventure, Maude Blanchette, Michael Ruet, Audrey Bouchard, Yves Chouen et Nick Cooper. On les remercie d'être là à chaque semaine. Oui, on vous rappelle aussi que cette semaine sur le Patreon, pour $2 et plus, vous avez accès à l'épisode en avance, dès qu'il est prêt. Et aussi, $4 cette semaine, la semaine passée, en fait, pour Ébanière, j'ai finalement été consulter mon voyant et il m'a donné le droit d'enregistrer. Fait que les membres Patreon, ça fait beaucoup parler en plus. C'est comme un des posts qui fait le plus parler. Oui. Parce que j'ai mis ma consultation au complet, sans arrêt, sans censure, sans rien. Je te dirais qu'un des commentaires qui est sorti beaucoup, et je pense que ce qui pourrait être intéressant pour les gens, c'est vous êtes curieux de c'est quoi consulter un voyant, mais peut-être que vous voulez pas le faire pour de vrai. Là, vous allez avoir l'expérience et vous allez découvrir si vous voulez le faire pour de vrai par la suite. Alors, allez au patreon.com/3bières et premièrement, apprenez le nom du guide spirituel de Pierre-Luc. Qui était mon père dans mon ancienne vie. Oui. Aussi, il y avait beaucoup de ça là-dedans. Écoute, il y a des twists puis il y a des twists là-dedans. Là. Avec respect. On me dit. Oui, absolument. Alors, on vous invite justement à aller écouter ça. Puis aussi, on aimerait ça remercier les gens qui se sont rejoints à nous sur Patreon cette semaine. Alors, on aimerait ça remercier Ré Rousseau, Jonathan Gagné, ainsi que Sicam ou Sicame. Alors, je ne sais pas c'est lequel, mais fais-nous signe pour savoir comment bien prononcer ton nom. Mais en attendant, passons à cet épisode aux Trois Brasseurs avec Vanessa Duchel. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on pige un sujet, vous entendez ça ici. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois, le temps d'une bière, on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Vanessa. Yes. Hey, premièrement, nouveau décor. On va avoir votre cachette. Les auditeurs, les visionnaires, en fait, à l'inverse, sur YouTube. Ils vont voir qu'on est maintenant aux Trois Brasseurs de Saint-Denis. C'est vraiment cool. On boit de la bonne bière brassée ici sur place. Et on est bien content d'être là. On les remercie bien gros. Et ils ont de la bonne bouffe. C'est tout le temps ici, là? C'est tout le temps ici. Okay. Oui, tout le temps ici, nowadays. 3 bières est un podcast errant, mais ça l'arrête maintenant. 3B ou 3B continue encore à continuer ça.
On les aime bien gros, sont nos amis de longue date. Fait que... Je rêve encore du milkshake avec un beigne dessus qu'on a mangé il y a quelques temps déjà. Ouais, ça arrive-tu des fois qu'il y a de la bouffe, qu'il y a comme crème? Là, j'y pense encore après des années. Là. Ce milkshake avec un beigne dans la paille, c'était fantastique. As-tu eu un moment de Ben bouffe, moi, c'est absolument... je pense tout le temps au poulet que j'ai mangé au Chick-fil-A quand j'étais en Californie. Parce que, comme je dis, le Chick-fil-A est un endroit avec qui met de son argent et de ses profits dans des mauvaises causes. Oui. Fait que c'est un poulet qui vient avec une dette morale. Alors je suis comme... je l'ai laissé derrière. Puis c'est comme ça, c'est dans le passé. J'en mangerai plus jamais. Je trouve que le Chick-fil-A, c'est ça, tu sais, c'est des genres de chrétiens qui haïssent les gays, tout ça, tu sais, puis ils mettent... Je sais même pas c'est quoi. C'est un restaurant de genre de poulet frit. Puis comme un poulet frit Kentucky ou un Popeyes ou un... qui est juste aux États-Unis quasiment. Là. OK. Puis c'est vraiment... C'est tellement bon que c'est probablement du péché. Vu qu'ils ont leur origine chrétienne, c'est louche. Mais justement, ils mettent beaucoup de leur argent dans des causes pas le fun comme ça. Tu sais, des affaires sur hey, ça devrait être légal la reprogrammation, puis des affaires comme ça. Fait que ouais, non, c'est vraiment terrible. Fait que no bueno Chick-fil-A, même si c'est délicieux, je peux. Le Chick-fil-A, on dirait qu'il faut que quelqu'un en laisse, comme tu sais, il a oublié sa commande quelque part, tu sais, genre, puis là, comme, oh crime, une commande gratuite, sinon, tu sais, comme aller commander, ça peut c'est chargé. Ça, c'est pas cool. Mais ça, on a déjà parlé il y a une couple de mois, là, mais c'était important de se rappeler, là. Investiguez d'où votre poulet frit vienne afin que vous pouvez manger de façon responsable du poulet frit. C'est un de mes... Moi, c'est... regarde, Pierre-Luc, maintenant qu'on est nominé en 2019 pour les Oliviers... C'est une nomination, oui, merci, oui, je pense qu'il faut être conscientisé. Puis moi, mon enjeu va être du poulet frit qui vient d'une bonne place morale. Ça va être mon enjeu à moi. Parfait. Ouais, fait que du poulet frit vegan, bientôt que ça en vient, Yannick. Du poulet frit bio, équitable, c'est pas trop. Tout ça, oui. Sérieux, je serais curieux de goûter à du poulet frit vegan, voir qu'est-ce que ça a l'air. Puis, parce que tu sais, il y a déjà des imitations de poulet qu'on peut acheter à l'épicerie, du Yves. Et je sais qu'il y a des places. C'est bon. Oui. Oh, ouais. Ouais, puis il y a des places aussi, je pense, qui en font à partir de champignons. Mais je serais curieux de voir la version panée de ça. Puis comme t'es anosmique, ça veut dire que t'as pas d'odorat. Je pense que vu que ta palette de goût doit être aussi restreinte, fait que tu dois peut-être pas... Ils sont mieux d'épicer ça comme du monde. Ouais. Tu goûtes juste quand c'est épicé? En fait, je goûte juste les extrémités du goût. Fait que quand il y a, mettons, un subtil alliage de sucré et de salé, moi, ça me dit rien. C'est comme je m'en... Fait que mettons genre Guy Jodoin à TV, sucré salé, genre t'es contre ça. Ça, j'ai juste besoin des oreilles puis des yeux pour goûter, puis je trouve ça délicieux. Ouais, mais ça, as-tu un repas que t'as mangé il y a un moment donné, pis tu sais, comme tu y penses des fois, là? Hey, vous allez être étonnés parce que j'ai vraiment l'air d'aimer la bouffe, mais... Mais j'ai pas dit ouais, comme, excuse-moi. Je voulais pas dire ouais de même. Arrête, tu l'as dit! Ouais, je sais. Mais non, on dirait, je me rappelle que j'ai vécu 6 mois en Guyane française quand j'étais plus jeune, puis il y avait comme un petit marchand de crème glacée qui vendait des crèmes glacées vanille, mais avec des fruits tropicaux. Mais c'était pas des morceaux de fruits, c'était vraiment juste la saveur, puis c'était excellent. C'est tout. J'ai comme pas rien d'autre, on dirait. C'est weird, hein? Mais ça fait un bout d'abord, là. Fait que t'es dû pour retourner. Ça fait très longtemps, une vingtaine d'années, je dirais. Crime. Ben, c'est excellent, ça. C'est que ces souvenirs-là de bouffe qui sont particulièrement dans un spot de ton enfance, c'est tout le temps les meilleurs parce que tu vas jamais pouvoir aller les chercher. T'sais. Des fois, c'est des bonbons au dépanneur qui n'auraient jamais dû être vendus à des enfants parce qu'ils sont trop sucrés ou surettes. Puis aucun enfant devrait manger ça. Puis t'es comme, c'est... Puis en même temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à 30 ans, si j'y regoûtais, ça goûterait pas la même chose. Non, ça serait décevant. Ouais. Fait que je vais pas tenter le diable. En même temps, tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, c'était la crème glacée au Laura Socor, la Super Kid. Tu sais, celle qui est comme bleu, orange. Ça existe encore? Oui, elle existe encore. Oui, absolument, parce que mon fils, maintenant, prend cette crème glacée-là. Et quand j'y regoute, ça regoute encore délicieusement savoureux. Ah ouais? Donc, ouais. Je vais aller en Guyane française retenter l'expérience. Je pense que c'est ce qu'il faut. Parce que, donc, moi, j'ai réalisé que je suis devenu un adulte le moment où... J'ai mangé du pain. J'ai mangé du pain. J'ai mangé des moments de ma vie. Non, mais je veux dire que quand j'ai commencé à aimer moins les gâteaux, tu sais, genre, le gâteau, c'est bon, mais comme, tu sais, quand j'étais jeune, le gâteau, c'est de shit, tu sais. Puis à un moment donné, ça devient comme, le gâteau carotte, c'est de shit. Comme, qu'est-ce qui s'est passé pour que je passe du chocolat aux carottes? J'ai juste pris, genre, de l'âge, là. Je pense que c'est ça qui se passe. Mais le sucre, en même temps, en grandissant, j'ai l'impression que ça me pique dans la gorge. On dirait que ça goûte vraiment pas mon enfance. Ça me
pique, là, comme s'il y avait un petit rat qui ratait. Comme les magasins de bonbons, là, des confiseries, là, mais tu sais, comme une juste, ici, là. Puis tu rentres, puis ça sent le sucre, mais le sucre genre de chimique, là. Ouais. On dirait qu'on... Nice. Ouais, non, mais moi, j'ai travaillé des années à la Bonbonnière, au Maïs Champlain, Ah ouais? et c'était fantastique. Mais tu sais, j'ai comme fait une petite overdose, là. J'ai pu tout manger, tout ce que je voulais tout le temps. Je ramenais des méga gros sacs. Je sais pas si j'ai le droit, je sais pas si j'avais le droit, en fait, mais je le faisais. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire à la Bonbonnière? Venez me chercher. Mais, ouais, puis toutes mes amies étaient comme, hey, pour vrai, tu me ramènes-tu 3 livres de bonbons? Je suis comme, pas de problème. Je comprends Fait pas que- comment ça, les gens aiment les bonbons. J'ai aucune attirance envers les Hey, bonbons. on est partenaires là-dessus. En général, les bonbons. Moi, je passais l'Halloween quand j'étais jeune, puis je donnais mon sac à mon frère. Puis Moi, j'ai c'est le chocolat, mais les bonbons... Ouais, comme mettons les barres d'Oreo des 2 barres, je suis d'accord avec ça. Puis les sacs de chips, évidemment. Là. Ouais. Mais à part de ça, je laissais mon frère avec les non. jujubes. là. Ah ouais? Ça pogne d'un dent, puis... Non. Il n'y a rien d'attirant dans un bonbon. Moi, c'était all about the rockets. Moi, c'était. Tu sais, tu pognais un sac de bonbons, mais dans le fond, moi, ce qui m'intéressait, c'était un bon ratio de rockets pour mettre justement cette délicieuse. Ces délicieuses pastilles surettes dans ma bouche. Mais c'est comme Ça, des tu y bonbons goûtais. Oh, que tu peux pas. Non, mais c'est ça, mais c'est comme des bonbons que tu peux pas manger sans faire. Tu sais, il y a comme le petit. Là, ça. c'est sûr que. En C'est comme audio, prendre des shooters de bonbons, genre t'as la même face qui vient après. Là. Mais Comme du sourpuss, ça te prépare à ça. j'aime aussi que les rockets, ça comme, tu sais, l'air du bonbon le plus plate. Tu sais, on dirait des pastilles. des pastilles puis des médicaments qui ont été au soleil trop longtemps puis qui ont perdu leur couleur initiale. Puis là, moi, je suis comme miam, tout ça là. Mais t'aimes pas les jujubes, même pas genre les jujubes hamburger? Moi, ça, c'était le jackpot. Non. Le jujube hamburger que tu peux défaire. Non. Non? Désolée, là, mais en fait, je peux en manger 1 ou 2, mais après ça, comme je comprends pas ceux-là qui disent « Ah, moi, quand tu me donnes un sac de bonbons, je passe au travers. » Non. Non. Moi, c'est sac de chips. Moi, c'est les chips, mon problème. pas, genre. moi. Ah ouais, mon Dieu, t'es béni. Ben, c'est quoi ton dada? Ça serait comme, mettons, pour vrai, je mange pas vraiment de dessert, ça serait plutôt 2 fois un repas plutôt que manger. Mettons, non, mais mettons, Vanessa. Ok, ouais, quand même. Non, mais mettons, t'arrêtes au dépanneur. Après un show, là, t'arrêtes au dépanneur, qu'est-ce que tu prends? Ben, je vais aller vers le chocolat. Ça va être Ok, ouais. la seule affaire. Pour vrai, les bonbons, je regarde jamais ça. Ouais. Désolée. Pierre-Luc, puis j'ai un sujet, afin qu'on commence. Ben, on a déjà commencé, mais qu'on Ouais, commence ouais. davantage. Avec mon mépris. Désolée. Alright. Cathy Mador demande quelle musique vous inspire? Ah, ben là, clairement, toi, Ouais. tu dois avoir 1 million de trucs, non? Quelle musique m'inspire? Est-ce qu'on parle d'une chanson en particulier ou d'un style? De ce que tu veux. Moi, j'ai, mettons, le clapanton, Barbie's Resto Bar Grill. Ah ouais, ça te fait- qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand De déménager ou de manger en famille. Quelle Refaire ambiance? ta vie. Oui, il y a toute une ambiance. OK. Ben moi, je dirais que ça serait plus, mettons, Whitney Houston, c'est vraiment une grande inspiration. Fait que tout ce qu'elle fait, il y a toujours une émotion derrière ça. Tu sais, il y a plein de chansons, mettons, qui sont super bonnes, mais que ça me provoque absolument rien. J'aime la mélodie, j'aime la musique, ouais, mais qu'il n'y a pas d'émotion derrière. Mais Whitney Houston, même Michael, OK, je suis désolée, Michael Jackson puis Whitney, c'est mes 2 idoles. Fait que leur musique me fait... OK, y a-tu une mauvaise joke, là, sur Michael qui s'en vient? Non. Non, parce que. J'ai juste des bonnes jokes sur Michael. Continue à faire des blagues à ce sujet-là. C'était vraiment nécessaire, là. Tout le monde sont faites, là. C'est bon, là. Je suis désolée. Non, mais c'est ça, ça serait plus ça. Mais quoi, t'as vécu ça, toi, l'histoire qui est ressortie, puis est-ce qu'on cancelle Michael Jackson? J'y crois toujours pas. Ouais, ok. Mais je veux pas y croire, j'ai l'impression que j'ai toujours je pense que Michael avait vraiment un problème psychologique, il avait un problème mental, oui, mais je trouve ça plate qu'on efface dans le fond tout son travail, même si admettons, même si c'était une mauvaise personne à quelque part, tu sais, il y a pas juste des mauvaises expériences, il y a plein de gens qui peuvent témoigner le contraire aussi, tu sais, fait que je sais pas. Puis il y a tellement de trucs qui ont été soulevés par rapport au fait que les gens qui ont témoigné, c'était pour comme de l'argent ou pour, tu sais. Fait que je sais pas, je préfère ne pas y croire, là. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, tu peux être un trou de cul, mais tout de même être talentueux. Exactement. Je veux L'un n'empêche dire, pas l'autre. fait que Comment peut-être que c'est ça aussi, là. Ouais. Peut-être que c'est un trou de cul talentueux. Peut-être. Mais tu sais, quand tu regardes, il y a plein d'entrevues, je sais pas. Peut-être qu'il était super bon acteur ou peut-être qu'il se rendait pas compte qu'il était méchant. Mais il avait l'air d'avoir des séquelles tout de même. Là, Ouais, on je va pense y que donner. il qu'il a avait pas l'air, tout là, là, oui, ben non, non, ça, on on va se va y le donner. mais- Il semble avoir eu aucun aspect d'une vie normale. Ouais. Puis juste ça, pour commencer, c'est particulier. Puis, en plus de cette vie pas normale-là, d'avoir accès à de l'argent à un niveau incroyable, de pouvoir vivre dans une bulle weird. Puis même quand on entend parler, c'est comme la légende, comme, il se faisait comme
maquillé pour être irreconnaissable pour aller comme à Disneyland quand ça y tentait. Même ça, essayer d'avoir une vie normale, c'est super weird. Fait que, en tout cas, Depuis que genre 6 ans, tu sais. Ouais. C'est quand même fou là, de passer ta vie là-dedans, là, moi, je trouve. Je pense que c'est peut-être pour ça que ces chansons, pour moi, il y a de l'émotion dedans, tu sais. Peut-être parce que lui, il avait comme une détresse à l'intérieur, je sais pas. Whitney aussi, on s'en rend bien compte avec le temps qu'elle avait une certaine détresse. Fait que je pense que c'est ce qui vient me chercher dans la musique. J'aime bien tout ce qui est gospel, soul, R&B. Est-ce que tu composes aussi? J'ai commencé récemment parce que ouais? je jouais pas d'instrument puis je trouvais que c'était bizarre d'écrire sans musique. Puis là, j'ai commencé à apprendre le piano, mais j'étais gênée d'aller prendre des cours parce que j'étais vraiment poche, même si c'est ça le but des cours, là. Fait que j'ai commencé à regarder sur YouTube des tutoriels, puis là, je commence à plaquer mes accords, puis... Fait que là, avec les accords, je suis capable d'écrire mes chansons puis de pouvoir... Ouais, il y a quelque chose, je pense. Je dis pas que je suis extrêmement talentueuse, mais je suis pas non plus poche. Fait que j'ai l'impression que cette année, je vais être bonne pour sortir, d'ici la fin de l'année, une chanson, mettons. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Voilà. Et vous? Toi, Gabrielle, quelle musique t'inspire? Mais ça dépend, en fait. Ça dépend du mood, puis ça dépend... tu sais, mettons, moi, quand j'écris, personnellement, il faut que ce soit dans le silence, là. J'ai mes bouchons, je suis concentrée, il n'y a rien qui se passe autour. C'est vraiment mon ordi et moi. Versus, mettons, mon chum, lui, il écrit dans des cafés. Il aime ça, l'ambiance des cafés autour, puis à chaque fois, je suis comme, oh mon Dieu, sortez-moi d'ici, j'haïs ça. Fait que quand j'écris, mais mettons, quand je m'en vais dans des shows ou des trucs comme ça, moi, j'ai besoin de trucs badass. J'ai besoin vraiment, là, en ce moment, je suis dans Cardi B, All the Way, avec ses rhymes et tout, que je vais pas essayer de recréer à l'instant. Mais tu sais, il y a quelque chose qui te met dans un mood de... Je vais péter des yeux! Je suis trop badass pour la ligue. Je trouve que ça fit avec le stand-up, ça fit Ça va avec confiance, ouais. aller faire des jokes devant un public et tout. Ça donne une attitude un peu guerrière. Fait qu'en ce moment, je suis dans Cardi B, Beyoncé aussi, là, qui est toujours un petit peu Femme fatale, incontournable. ouais. Fait que ça, c'est mes deux principales, je dirais, qui me mettent dans un mood, là, vraiment. Très black, là. Ah oui, absolument. Ouais, Mais tu je t'identifies à pense ça, la fille que- de brassard. Et comme, Je pense vraiment que dans une autre vie, là, j'ai des relents de... Je pense que j'étais une drag queen noire. Je pense que c'est vraiment, vraiment ça. Laquelle, Bob? Bob de drag queen. Ouais, dans ces eaux-là, là. Ouais. Ben, on dirait que je te verrais peut-être. Ben, tu sais, avoue, là. Ah ouais. RuPaul. J'aimerais ça être Ouais, Rue. RuPaul. Tu peux être ma Rue si tu veux. Absolument. Yannick? Moi, par exemple, quand j'écris aussi, j'ai besoin de silence, mais des fois, j'aime ça me primer, d'écouter de la musique de trame sonore, à faire comme qu'il y a l'émotion de ce que je vais écrire. Fait que là, on dirait que je me mets comme... tu sais, comme il y en a qui vont dans des genres de lits ou des pods d'isolation pour pas avoir pas de bruit, rien. Moi, c'est comme... pour avoir toute cette musique-là, à ce moment-là, de faire ça, je vais écrire quelque chose de vraiment kick-ass ou quelque chose avec cette tune-là me fait penser à ce genre de scène-là. Fait que là, je l'écoute, puis là, il y a un moment dans la tune que je veux vraiment utiliser. Fait que des fois, je vais écouter une tune comme 15 fois de fil, puis là, je suis comme, OK, là, je suis primé, fait que là, j'essaye d'écrire par la suite ou de dessiner ou Mais de est-ce faire que comme ça. t'arrêtes ta musique quand t'es primé ou tu l'écoutes pendant? Non, c'est juste, non, faut que je l'arrête. Après, mais je me suis comme bien craqué. Ou des fois, ce que je fais, c'est... quand j'écoute cette musique-là, je me sors d'une feuille de papier, puis là, j'écris comme les genres d'affaires que je ressens ou d'émotions ou juste l'image que ça m'inspire. Fait que là, je remplis comme une page de ça là, pour me préparer à écrire ou pour en avoir plus. Puis après, je fais ça. Là. Ça, Par contre, tu réchauffes ton cerveau, tu réchauffes ta créativité. Ouais, ça, je réchauffe mon cerveau avec une toune en particulier. Puis là, après, j'essaie d'avoir un heure et demie non interrompue d'écriture. Des fois, ça marche pas, ça marche pas. Ouais, j'avais des textes à me passer à remettre, puis j'ai mis une trame sonore de piano de tous les gros succès de Disney. Fait que j'avais l'air vraiment enfantine, mais on dirait que ça me mettait vraiment dans un mood, tant qu'il y a de l'émotion. C'est ça, je pense que c'est ça l'affaire. Faut que ça vienne chercher l'émotion. Moi, j'ai un mélange de toi et de Oli parce que moi, je vais dans un café, mais je mets des écouteurs puis j'écoute rien pendant que je travaille. Mais c'est juste pour me concentrer. On dirait que quand j'ai des écouteurs, je suis en mode travail. Puis genre, quand j'ai pas mes écouteurs, je niaise. Puis depuis 2 semaines, j'essaie la technique qui s'appelle la technique Pomodoro. Je sais pas, vous connaissez cette Des affaire-là? pâtes, ça? Ouais, en fait, c'est Pomodoro, je pense que ça veut dire tomate en italien. Oui. C'est que t'écris sur des pâtes. Ouais, en exactement, fait, puis après, ensuite, t'es tu manges. manges ton inspiration. Puis après, tu vas aux toilettes puis tu vois le résultat. Oui, c'est ça, Ouais. avec la soupe alphabet. Ouais, c'est ça, exactement le fait. Mais, la technique Pomodoro, c'est... En fait, le monsieur, il avait un timer en forme de pomme, en forme de tomate, fait qu'il utilisait ça. Et il met un timer de 25 minutes. Puis là, tu fermes tout, pas de distraction, tu travailles, t'écris. Après, tu fais un break de 5 minutes.
Puis après, tu repars en 5 minutes, après un break de 5 minutes, après, comme ça, tu fais 4 fois, après, tu fais un long break. Là. Mais, puis je réalise que moi, j'ai besoin de ça parce que je suis pas assez discipliné sinon. Genre, tu sais, comme des fois, genre, même quand j'écris un texte pour Urbania, mettons, puis je vais ouvrir Wikipédia pour en savoir plus, là, je me perds dans Wikipédia, tu sais. Fait que ça me force à rester concentré. Puis, fait que pendant 25 minutes, j'ai mes écouteurs dans les oreilles pour pas être distrait des gens autour de moi. Mais si je mets de la musique, ça va me distraire anyway. Fait que dans mon 5 minutes, là, je mets de la musique qui me hype, puis je vais voir des vidéos YouTube, puis là, après, je repars. Mais si tu mettais pas de paroles dans ta musique que t'écoutes? Ouais, avant, je le faisais, mais je trouve que, mettons, quand je suis même fatigué, je le fais. Ben, ça fait un petit beat en arrière, je mets du lo-fi, des petits beats de même qui font que je reste concentré. Des fois, du EDM un peu plus boosté, genre. Il y a une fois que je fais aussi, c'est que, sur Spotify, il y a des playlists tu peux écrire le BPM, genre. Carrément. Ouais, parce que c'est pour des beats per minute. Parce que, les courseurs utilisent ça. Les gens qui font la course, ils peuvent monter leur BPM, ça les motive, ils peuvent courir au rythme de la musique endiablée. Fait que des fois, comme quand je suis en mode, là, sprint 10 minutes, là, je mets comme un gros BPM, puis là, j'embarque dans le... Mais il y en a aussi beaucoup, tu sais, mettons, il y a des sites genre, ça ressemble beaucoup à Spotify, mais mettons, il y en a un que j'aimais beaucoup, c'était Stereo Mood, où est-ce que t'as vraiment, là, plein d'ambiance. Fait que, puis tu sais, c'est des trucs, là, genre Rainy Day, Workout, faire du ménage. Il y a plein d'affaires. Fait que tu peux choisir ta playlist. Puis c'est pas nécessairement des tunes connues. Des fois, c'est justement juste de la musique d'ambiance et tout. Mais moi, quand je suis pognée, entre guillemets, pour aller dans des cafés, moi aussi, je mets mes écouteurs avec, tu sais, sur YouTube, là, il y a plein de musique pour se concentrer. Ouais. Fait que là, ça te fait juste un petit beat en arrière. Parce que des fois, dans un café, là, t'es comme, qui sont ces gens qui écoutent cette musique épouvantable En tout cas, il y a un endroit où je vais des fois, puis je suis comme, fermez tout. J'aime mieux entendre les gens qui parlent autour de moi que cette musique horrible d'orgue, mais là, avec de l'accordéon, t'es comme... Mais moi, je suis trop portée. Je suis trop portée à écouter les conversations autour de moi. Là, ben oui, mais dans un café, c'est la base. Oui, ce dimanche, moi, une affaire aussi, quand j'aime ça aussi sortir de la maison pour écrire. Et ce dimanche, j'ai fait ça. J'ai été à un bar pas loin de chez nous que j'aime beaucoup, la Taverne du Pélican, où j'ai amené mon laptop pour écrire. Et il y avait deux jeunes dames qui sont assises pas loin de moi. Puis une a commencé à raconter elle travaillait, je sais pas où elle travaillait dans un commerce, une boutique, et comment qu'il y a un gars qui était un fournisseur venait souvent et qu'elle trouvait vraiment cute. Elle a commencé à raconter la relation, comment ils ont commencé lui, il a commencé à venir plus souvent, puis blablabla, puis comment qu'il y a pas de médias sociaux, il y a juste Snapchat, puis là, il l'a acheté sur Snapchat. Fait que là, on commencé à se parler, et puis, éventuellement, ça a commencé à raconter comment qu'ils ont hook up. Et là, elle disait, il était tout sculpté, puis c'était nice. Puis là, elle a commencé à décrire comment son appareil géniteur était fait et comment c'était de son goût. Mais vu que l'illustrateur, t'aurais pu tout illustrer ce qu'elle disait. Mais je suis en train d'écrire, j'ai pas mon sketchbook avec moi. T'as l'air d'un portrait robot de graines, un peu de... Mais est-ce que ça va se retrouver dans ce que t'écrivais, donc? Absolument pas. C'est pas ça que je voulais, mais là, j'étais comme décroché. Mais je suis comme, mais tu sais, entendre le vrai dialogue des gens, n'est-ce pas un exercice d'écriture? Fait que là, c'est ça qui me permettait de décornifler leur conversation. Puis, mais là, malheureusement, après ça, il a commencé à avoir plus de monde. Fait que là, il y avait juste comme le bruit de conversation a monté dans le bar. Là, je les entendais plus. Mais on dirait qu'à chaque fois que tu vas dans un café, il y a tout le temps comme une personne qui parle vraiment fort. Ouais. Puis moi, j'ai une de mes amies qui est comme ça, que, mettons, je vais avec elle, puis là, on jase, puis là, elle parle full fort, puis tu sais que tout le monde autour t'écoute, puis t'as juste le goût de faire... je veux entendre tes confidences, mais là, j'étais un peu gênée. Oui, exact. Ça, puis la dernière fois que j'ai enregistré, la dernière fois que je suis allée à Québec et que j'ai vu Evelyne Ferron, qui est une habituée de l'émission, on voulait enregistrer un Patreon ensemble. Ben, le Patreon qui a été full court. Parce que j'étais... Full court, mais toujours disponible au 3bières.com /Patreon. Mais on était allés dîner ensemble avant, puis notre but, c'était de dîner, puis ensuite de ça, enregistrer un Patreon. On avait full de temps et tout. Mais à côté de nous, il y avait une table avec deux gars qui avaient la conversation la plus plate au monde, mais ô combien forte. Puis on a essayé d'enregistrer, puis à chaque fois, on était comme... Mais tout le monde va entendre qu'ils ont des beams de bois qu'il faut qu'ils déplacent et ce n'est pas historiquement intéressant. Donc, voilà. C'était mon... l'autre jour, dans un café, j'ai entendu un gars, comme, sur le bord de la porte, il prend son café, il fait un appel, tu sais. Puis l'appel passe vraiment mal, là. Il finit vraiment par crier au téléphone. « Tabarnak, là, vous allez me rembourser mes astuces grises, pis tout ça. » Dans le café, genre, puis je suis comme, calique, qu'il y a du monde pas gêné. Genre, pas de vrai, là. Je suis... tantôt, j'appelle mes parents, puis je suis là-bas, tu sais, genre, fait que... C'est fucked up, là. Puis aussi, moi, j'écris beaucoup sur Mont-Royal, puis...
Avant, il y avait un McDo au coin Papineau, Mont-Royal, qui était un rassemblement de monde weird. Apparemment que c'était un des pires McDonald's de la province. C'était horrible. Oui. Dégueulasse. C'était horrible. Moi, je vais juste faire une parenthèse. Là. Moi, je suis déjà allée avec Oli. Oli est full dédaigneux. En plus, mon chum est full dédaigneux, OK? Et on va là, puis tout le monde a l'air d'être sur le crack, là, même les employés, là, comme c'est Ils n'ont pas le choix. Et puis la fille, elle nous donne nos cafés. Moi, j'attendais dans l'auto et il arrive avec les cafés, puis il est comme, je vais acheter mon café parce que sur le couvercle, il y avait la trace de pouce de l'employé qui était là, puis il était comme, c'est sûr, je bois une gorgée, puis je pogne l'hépatite. C'était dégueulasse. Fait que bref, on est allé ailleurs prendre un... Mais excuse-moi. Ouais. Ben, en fait, je veux juste dire qu'il a fermé. Fait que ce monde-là, il faut qu'il se réunisse à quelque part. Fait que là, il se réunisse dans un café dans le coin. Fait que il me suit finalement, ce monde-là. Peut-être j'en fais partie, puis je m'en rends pas compte. C'est ça l'affaire, ouais. Ouais, T'es t'es ça comme l'affaire. T'es dans la plèbe. Le chef de leur meute, peut-être. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, aujourd'hui, Pierre-Luc, c'est pas un enregistrement de 3 bières, c'est une intervention. Ouais, parce que les autres aussi, ils parlent fort, puis parce que t'as deux genres de vieux qui traînent tu sais, c'est ça, ça dépend de ton café. Les cafés qui sont nice avec des jeunes entrepreneurs qui sont comme, ouais, j'ai de la business à faire, entrepreneurship. Ils sont en costume. Ouais, tout ça, ouais. Puis t'as les vieux de la vieille qui sont là, qui jouent aux échecs, puis qui jouent à Go. C'est l'espèce de jeu de... Mais tu sais, qu'ils amènent de chez eux, Ouais. là, vraiment, qu'ils sortent de leur sac, puis qu'ils... Mais c'est cool parce qu'ils font ça dans le silence, parce qu'ils réfléchissent aux échecs en silence. Mais t'as les vieux qui sont comme, hey, Bertrand, qu'est-ce que tu penses de 20 semaines? là, ça, c'est... T'as connu des actions? Ouais. Puis là, ils parlent d'affaires que... Moi, ce qui me fait chier, c'est des fois, ils parlent de films, puis ils ont aucune idée quoi qu'ils parlent, puis j'ai envie d'intervenir pour dire, monsieur, Ant-Man, c'est pas DC Comics, mais c'est des Avengers, puis genre... A été impliqué. Ouais. Parce que, Je pensais qu'une affaire que j'aimais, c'est quand on allait, on va encore au verre stérilisé, mais quand on va au verre stérilisé, il y a un couple âgé qui va tout le temps, puis ils ont tout le temps un genre de... La première fois qu'on les a vus, on pensait que c'était des touristes, parce qu'ils traînent tout le temps une genre de valise avec des roulettes. Ils ouvrent la valise, puis ils ont... me semble la madame a son laptop, et le gentleman a peut-être son propre livre de sudoku, mots croisés, puis sont là assez fréquemment. Tu sais, je vais pas au verre stérilisé autant que jadis. Toi, tu vas plus souvent que moi. Mais en tout cas, moi, je les ai vus souvent, puis je trouve que c'est deux petits vieux-là qui c'est dans leur rotation. Je trouve ça nice. Ouais, je trouve ça cool aussi que, tu sais, malgré tout, ils sortent le soir. Tu sais, comme d'habitude, les personnes âgées, on l'imagine que le soir, ils sont devant la TV. Ils écoutent Le matin, ils sont au Tim. C'est ça, fait qu'ils sont cool. Ceux qui se connaissent même pas, là, puis qui se croisent par hasard au McDo ou au Tim, là, puis ça se parle de loin, puis fait, on s'est pas vu depuis 2-3 jours, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est fou quand même que tu te lèves le matin puis tu te dis, j'ai rien à faire, je vais aller passer ma journée au Tim. C'est fucked up. Je sais pas s'ils se réveillent par eux-mêmes ou s'ils mettent leur cadran. Pour aller au Tim? Pour aller au Tim, je sais pas, là. Mais c'est vraiment une autre communauté que, tu sais, moi, c'est un réseau que je connais pas du tout. Le Tim, c'est le vrai... Tim Hortons, c'est le vrai réseau social. C'est le seul vrai réseau social qui nous reste. C'est de là que tout est parti. Mais c'est ça qui ne donne pas nos informations. Oui, absolument. Faut pas dénier ça, là. Non, on n'est pas au-dessus de ça, C'est nous autres, on s'en va là, nous autres, plus tard, là. Puis on va gérer ça, là, tu comprends? Ça va être le Starbucks. Ben oui, c'est vrai. Ça va. Mais c'est ça, bon. On va pas là-bas. On va demander aux jeunes comment arranger nos hologrammes là, pour qu'ils marchent ici. Puis ça va être de toute beauté. J'ai très hâte. Très hâte. Là-dessus, on va prendre une petite pause et on va revenir d'être après avec d'autres de vos sujets. Yes! Je dis aussi le best feature de Occupation Double, c'est de les jeunes femmes haïtiennes qui en parlent sur Twitter. Leurs commentaires, c'est le best, c'est tout le temps drôle, c'est tout le temps plus assassin que n'importe quel liner, que n'importe qui. C'est écœurant. Avec les jeunes dames haïtiennes sur Twitter qui écoutent OD. C'est quoi le hashtag? Ben, tu check dans hashtag OD Afrique du Sud, là, puis des fois, il y a des affaires de dialectes que moi, du créole, des affaires comme ça que je comprends pas. Puis des fois, c'est juste des hosties de... C'est comme, tu sais, du coupage de cheville? Non, tu sais, couper le talon d'Achille puis il tombe à terre. C'est trop assassin, là. Il s'enlève pas de mais avez-vous entendu parler, mais ça va être un peu plus donnant, là, un peu plus donnant, Rim, comment qu'elle se fait bâcher par sa communauté? Non. Ouais. Elle est algérienne, je pense, si je me trompe pas. Puis sa communauté est pas full d'accord avec tout ce qu'on voit d'elle à la télévision. Ben oui, quand parce tu fais photo, il paraît que l'équipe d'Occupation Double enlève les commentaires parce que c'est vraiment pas bien. mal. Parce que c'est une femme qui est assumée dans sa sexualité et qui est très ouverte. Mais j'ai vu sur Twitter passer ça. Ça, j'en ai vu, genre, un gars qui fait comme... avec un extrait vidéo de comme ça, c'est dégueulasse, puis genre une femme... parce que, tu sais, pour utiliser une expression anglophone que j'aime beaucoup, elle est horny sur la rue principale. Elle, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Elle a
gauloise. Un nid sur la rue principale. Tabarnak. Un Onion Man, puis ça c'est super cool parce que moi c'est mon affaire préférée d'occupation double, c'est que tu vois des beaux gens qui sont habitués d'assouvir leurs désirs sexuels, qui là sont comme Sont en privation. sont en train de bouillir là, sont pas fait que voir ça pour de vrai, moi je trouve ça vraiment écœurant, puis aussi de montrer une sexualité saine féminine. Mais moi c'est ma préférée. Moi aussi, Ouais, je l'aime c'est vraiment tellement. Moi, elle me rappelle toutes les filles avec qui j'étais au secondaire, qui étaient Laval? issues de. Moi, je viens de Brossard, sur Ah, la Rive-Sud, mais qui étaient issues justement des communautés plus, là, je veux pas, arabes, je vais Maghrébines, dire, là, ouais. maghrébines et tout ça. Donc, tu sais, très. Qui en ont dedans, là, qui ont de la Ouais. torque, puis qui sont capables de te répondre, qui se laissent pas impressionner, qui se laissent pas marcher ses pieds, puis elle me rappelle tout, puis je trouve ça tellement beau à Oh non, voir c'est aller, vraiment là. très flèche. J'adore De ça loin. parce qu'elle a de la drive, puis hey, tasse-toi de son chemin, là. Puis quand elle dit, mais quand t'as rien à dire, ferme ta bouche, puis je suis comme, jamais Je lui aurais pété sa gueule! C'est comme, oh non! J'envoie dans la cafétéria Antoine Brossard, Ah, là. ouais. Je suis comme, j'ai vu cette chicane déjà. Puis elle est 1000 intelligente fois, de façon. Oui. Émotionnellement parlant, elle est intelligente. Tu sais comment qu'elle a géré Chris, je trouvais que c'est Oui. bien plus nice que Claudie qui pète une coche, là, Ben, parce qu'elle s'en va en Hey, voyage. puis est-ce qu'ils l'ont averti, la prod, là, Claudie, qu'elle était pas obligée de coucher avec Kevin en voyage? C'est Est-ce ça. qu'elle était au courant Je de pense ça, pas, là, hein. parce qu'elle l'a échappé, pauvre petite. Mais ça- Quand est-ce qu'on se fait notre propre podcast d'OD? Je pense que c'est le... Non, mais moi, j'ai été officielle, hein, j'en Oui, ai oui, j'ai parlé. écouté. J'ai été officielle, qui est un podcast Ok. féministe qui parle d'occupation double. Donc, les trois filles sont des vraies passionnées d'occupation double, mais sont également trois féministes. Ok. Donc, ils parlent d'OD comme on en parle en ce moment, et ensuite, clac, prennent un sujet de la semaine qui est ressorti dans les épisodes. Fait que ça parle, bon, de masculinité toxique, de sexualité assumée, sexualité féminine, amitié féminine, écoféministe. En tout cas, il y a plein d'affaires. C'est super intéressant. Et, moi, je C'est suis bien allée nice. Quand il n'y a là-bas. plus de OD en. Il arrête. il C'est arrête. un épisode par semaine, toutes les semaines de OD. Et Bravo. je le Prochaine recommande. saison, là, on fait un podcast d'OD. Hey, écoute, On s'arrange un podcast d'OD. Yannick, je tiens à dire que t'es le meilleur partner avec qui parler de OD. Pour vrai, on s'écrit beaucoup trop souvent. Ou on fait notre propre OD, tu sais, pour des gens qui ont l'air vrais, On fait ça chez vous. chez nous. On se, J'ouvre ma porte à tout le monde. on tout le se monde. séquestre chez vous. On met des caméras, on est bien partis, on est bien Ah ouais, setés. ouais, on a dans On met des le caméras, puis on vit, on s'impose des règles et tout, là. Je suis Des d'accord. jeux. Ben, ça même serait malade. ils reviennent. Je suis sûre qu'ils seraient game de venir nous pitcher 2-3 twists dans ta cuisine. Ah, vous le connaissez bien, vous lui demanderez. Ben, parfait. OK, On fait ça. regarde, on tient quelque chose. Juste pour clore cette parenthèse de télé-réalité, j'aimerais juste dire qu'ici, au Trois-Brasseurs, sur Saint-Denis, ce qui est fun, c'est qu'il y a un Wi-Fi à voisin, que l'annonce du Wi-Fi, c'est America's Next Top Modem. Donc, je trouve ça vraiment nice. Oui, la photo. quand t'as vu ça tantôt, t'as rendu vraiment heureux. Ça m'a rendu heureux. Genre, je te dis que aujourd'hui, je suis fatigué. Là, je dirais qu'il y a eu une grosse soirée hier. Mais c'est où qu'il y a eu une grosse soirée? Il y a eu une Alex? grosse soirée hier à Humour aux As, Yannick. C'est pas loin d'ici, en plus. C'est 42-97 Saint-Denis. Puis, bonne soirée avec Tan hier au bar propriétaire qui nous a payé par l'affaire la fun. Fait que je suis rentré genre, ici comme un peu OK. Puis là, j'ai vu ça, puis ça m'a rendu de bonne humeur. Là. Ça a changé ma journée. Là. Ben, Fait t'en que fais pas bravo gros, à la c'est personne cool. qui est à la maison. Bravo. C'est que c'est fucking cool. Genre, pour de vrai, là, je suis triste de pas avoir pris ça. Tu sais, des fois, comme, ah, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Ça m'a l'air génial. Mais c'est ça. Hey, t'es vraiment heureux. Je suis vraiment heureux. Oui. Ben, c'est beau à voir. Ouais. Je vais y aller avec ma Oui, question. t'avais un sujet depuis tantôt. Goûteriez-vous au fromage qui bouge, pieuvre vivante sur un bâton ou toute autre nourriture vivante de Sébastien Giguère? Non. Ben, j'aurais fait le tour, c'est non. Moi, si c'est gratuit, ça peut influencer si j'ai pas à manger après, là. Pour vrai? Ouais, je pense que je suis rendu là. Ouais. Pieuvre Fait que, vivante sur un bâton, une pieuvre empalée. ouais, mais je sais que ça, si c'est comestible, oui. Genre, si je vais être malade, non. Mais si c'est comestible, tout le monde le mange du chien, je vais manger Non, du mais chien. tu regardes la pieuvre. Elle est vivante. Ouais, Simonac. ben- Tu vas regarder dans les yeux pendant que tu vas la savourer. Ben, je pense qu'il y aura une technique pour manger ça, là. Il doit y avoir comme... Non, c'est vraiment, ben ils l'ont fait justement dans l'occupation double l'année passée quand Brice puis je sais plus qui sont allés Qui? Alexandra Brisson et je sais Brice, plus oui. qui, Brice. Brice, il y a un dude qui s'appelait Bryce. Je me Dans la non, oui, là, tu Alexandra me... Brice et Tu m'as donné les je sais repères. plus qui, et Jonathan, je pense, je sais plus. En tout cas, bref, il est allé en Asie et il avait mangé de la pieuvre vivante. Puis c'est vraiment juste la pieuvre qui est là. Et Puis elle bouge, puis tout, là. bah oui. Mais tu vois, genre, on dirait que aller en Asie faire ça, c'est correct. Mais genre, Après ça, ça plaît Saint-Hubert. c'est ça, exactement. C'est qu'il y a ça, comme il y a cette nuance-là aussi, genre. Non, mais il y a eu l'expérience dans le pays, mais je veux C'est ça. dire, ça reste que c'est dégueulasse. Ouais. Même du fromage qui bouge.
Le fromage Il qui y bouge, avait ça veut eu dire ça, qu'il y a genre des verres dedans? Une année à Fear Factor, il y avait un fromage avec plein de verres Ben, tabarnak. dedans, puis il fallait On peut te finir sacrer, le on peut bol. sacrer. Oh, oui. On Ok, peut. parfait. Mais puis il avait tout mangé, puis je me souviens qu'il y avait un candidat qui avait pris le bol, qui l'avait pitché, puis qui avait fait « Voyons, tabarnak, qu'est-ce que je fais ici? » puis qui était parti. Moi, je me souviens, Fear Factor, mon préféré, c'est qu'il avait mis des espèces d'araignées, là, mais que le corps, on dirait une carte d'affaires, genre, c'est vraiment dégueulasse, là. Puis, il avait mis sur une table de roulette, là, dans le jeu casino. Puis, il fallait que les concurrents en mangent le plus possible, genre. Puis, je me suis fait comme... Est-ce que du monde ferait... tu sais, je pense qu'il y a à l'époque, il y a un bon montant, tu sais, à relier à ça à la fin, fait que ça vaut la peine, mais je suis comme... pour de vrai, là, genre... parce que moi, j'imagine l'idée que tu fais ça puis tu gagnes pas. Tu sais, genre, tu sais, comme, tu fais ça puis tu gagnes. Tu sais, mettons, quelqu'un dit, hey, pour 10 000 $, manges-tu 8 araignées? Ouais. Mais genre, mais tu manges 8 araignées? Ouais. Ben, t'as juste mangé 8 araignées à TV pis t'as perdu après, là. Oh, mais toi, tu viens de dire que tu le ferais si c'était gratis. Si c'était gratuit, Même mais pas à s'il y TV, avait ça, un- c'est ça affaire, ça. Genre, Pas à TV, même ouais. pas s'il y a un prix. Si c'était gratis. C'est gratuit, ben, mettons, c'est bien apprêté, ouais. Genre, c'est une place Non, où c'est c'est pas safe. apprêté, c'est cru. Non, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, mais genre, c'est safe, là, genre, une fois plus. C'est Genre, plus les safe. pêches, ils te le donnent, là. Ouais, c'est ça. Tu le fais. Ouais. Fait que, mettons, si madame, une araignée... Mais t'as peu, ça dépend aussi. J'aimerais juste dire aussi que ça dépend de mon horaire après. C'est weird, là. Mais si j'ai quoi après, ça se peut que je la fasse pas. C'est vraiment, vraiment bizarre comme Ouais, c'est affaire. bizarre, effectivement. Comme- Genre, si t'animes Humour Rosaz après. Ouais, tu je me mangerais rosage pas au 97 Saint-Denis. Je ferais pas, genre, parce que je vais être lourd, tu sais, comme. Mettons, moi, dans ma vas être vie. lourd. Mais Ça, faut tu as être 8 lourd araignées. Après Ouais. les araignées. Ouais, mais ça se peut, man. Ça se peut que je fasse mon stand-up pis ça me sorte par la bouche, Hey, genre. je suis plein, Ouais. j'ai mangé Ouais. 8 araignées, Mais- Mais, guys. tu vois, genre, 64 pattes. ouais, ça 4 pattes, des petites ailes d'araignée. J'avais un point que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Ah, Mais, m'excuse. non, pas de problème. Mais, non, c'est ça, comme, mettons, ah oui, ça va dans ma vie. C'est correct. Dans ma vie, j'ai pris du speed une seule fois, genre. Puis ma première question, c'était quand ça finit quand, genre, parce que je vais me coucher à un moment donné, puis demain je travaille, genre. Fait que moi, je fais vraiment mon horaire en conséquence de ce que j'ai à faire après. Je suis responsable de ma vie. Ouais. Fait que, Ouais, t'as besoin du healing time. Ou ouais, du- j'ai besoin de récupérer en effet de recovery. Mais je savais même pas qu'il y avait du fromage qui bouge. Ouais, ça, c'est une nouvelle que je suis moins content d'apprendre. Mais t'as pas répondu, toi, est-ce que tu Moi, je pense que dans ma vie, je trouve que un des contrats sociaux que je tiens à tenir, c'est que c'est mort quand c'est dans mon assiette. C'est plus vivant. Fait que non, moi, je vais dire non à ça. Ça me dégoûte. Je veux pas me le seul combat avec ma bouffe, c'est que, mettons, je dois la couper ou des affaires comme ça. ouais. Là, il faut que je me batte avec alors que je l'absorbe. Là. Mais une belle piève au bout d'un piquet, non? Non, sérieux, non. C'est en plus une pieuvre, ça pourrait être comme être vraiment intelligent, mais pas si intelligent que ça, c'est moi qui ai payé pour la manger. Mais non. Le mois dernier, j'ai mangé une mouche, mais par erreur. C'est vrai, parce que c'était gratuit. La relève, c'est rough, hein? Mais C'est rough, j'étais à vélo, genre, puis je respirais par la bouche, parce que j'étais épuisé. Puis ça s'est arrivé dans ma... Puis là, genre, j'ai mangé la mouche. Je respirais par la bouche parce que j'étais épuisé. J'ai soufflé de même. j'ai C'est soufflé. quoi la différence de l'effort? Ouais, c'était vraiment intense. C'est Dixie, il en reste 30 litres, cette affaire-là. Puis, c'est quelqu'un qui... Tu sais, quand on met trop brasseur, je suis comme, oh, Chris, la bouffe dans une assiette. Waouh, puis il est mort, j'en reviens pas. Fait que c'est pour ça qu'on a changé de place. Ouais, apparemment, les trois brasseurs vont juste te servir quelque chose qui est mort. Tu Ouais. vas pas avoir de surprise. Ouais. Tu vas pas avoir comme un bâtonnet de poisson qui est un poisson encore vivant recouvert de panure. Ça va jamais arriver. Ah, non, ça au arrive pas brasseur. ça ici. Seulement des poissons morts. Ouais. C'est un beau sujet. Ben, très beau sujet. Ben oui, on va aller à plein de places. Prête? Vos meilleurs jeux pour passer le temps lors de longs voyages en voiture. Un sujet de Martin Archambault. Pour avoir été en voiture avec toi, Gabriel, faire la route, bitcher les autres, c'est... C'est pire que ça, non, c'est une phase que je fais. mais... Moi, je vois pas ça comme bitcher des autres. C'est juste que tu... C'est ventilé. Tu ventiles, ouais, tu déballes ton sac Ouais. de dire comme, hey, on va à cette place-là, cette personne-là me gosse. Puis là, tu dis, X, Y, Z, pourquoi cette personne-là me gosse. Ouais. Penses-tu que j'ai raison? C'est des échanges d'idées en ce qui Ouais, parce me concerne. que quand on découvre, mettons, en gang, pas une point passion, commun. un point commun, mais une affaire précise que quelqu'un fait. Hey, chaque fois qu'on voit Jean-Sébastien, est-ce qu'il est gossant quand il parle de ses hosties de pieuvres, genre? Ouais, c'est vrai, parle de ses pieuvres! Puis là, ça devient vraiment comme... Ça peut passer un bon 30 minutes sur ces crises de Mais pieuvres. avoue que ça devient viscéral un moment donné. Comme, tellement, moi et tout, Ouais. est-ce que moi
moi tout. Puis là, tu bitches, ouais, ça devient vraiment... Mais ça fait du bien, par Ouais. contre. Mais moi, j'ai une mauvaise conscience, par contre, quand je fais ça. Puis souvent, il faut que je m'assure que les gens soient au courant ou que je vais être capable de l'assumer. Mettons, parce que tout finit par se savoir, tu sais. On le voit dans OD. Oui, Oui. c'est Tout vrai. finit par se savoir. Mais en même temps, quand on fait de la voiture, tu sais, moi, pour faire beaucoup de routes avec souvent des collègues et tout, souvent, il y a comme la clause de ce qui se dit dans le char reste dans le Ouais, char. mais est-ce que c'est vraiment vrai Ben, tout non, le temps? pas vrai C'est du jamais tout. vrai. Mais c'est ça pour avoir bonne Bonne conscience. Et moi, je pense qu'il faut faire la limite. Tu sais, tout le monde parle dans le dos de tout le monde. Ça, Ouais. je pense que c'est un fait assumé. Là, même si t'es la personne la plus gentille au monde, il y a quand même une fois ou deux où tu vas l'échapper en disant quelque chose de pas très gentil sur quelqu'un. Ce qui est important, je pense, c'est que... Tu sais, je ferais pas ça sur Internet. mettons. Tu sais, jamais Ouais. j'irais commenter en dessous d'une photo. En tout cas, si t'es laid puis tu me gosses. Ouais, ou- tu veux pas que ça se rende à la personne puis que ça fasse de la peine à la personne. T'es juste là pour, justement, comme t'enlever une petite crotte sur le corps. C'est ça, c'est vraiment juste pour ventiler. Puis même en privé, dans des écrits de messages et tout, moi, je suis pas à l'aise de faire « Ah ouais, telle affaire, ça me gosse et tout. » Ouais, les screenshots, ça se passe trop vite, là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est juste... Ça, personnellement, là, évidemment, il y a des fois des choses qui se disent dans le feu de l'action. Je suis pas au-dessus de tout ça. Mais faut dire qu'il y a Yannick qui est très drôle quand il bitch. Parce que Yannick en colère, sa mère à faire C'est sa une terre. de mes choses préférées Ouais, moi de la aussi. vie, je Ouais. pense. Ouais. Fait que ça fait un peu drôle. À un moment donné, on parlait de quelqu'un qui a peut-être des idées conservatrices dans la vie, tu sais. Puis Yannick avait dit comme, ce gars-là, il a pas peur de traiter l'humoriste de tapette, tu sais, genre d'affaire de même. Puis je suis comme, asti, genre c'est Il a vraiment le- précis. En fait, il a dit, ce gars-là a le casting Ouais, c'est ça. d'un gars qui emploie souvent le mot tapette. Ouais. Et c'était merveilleux. Ouais, il est vraiment drôle. Ouais, ben regarde, tu vois, moi, c'est justement, mettons, parler contre du monde comme ça, moi, ça, c'est une soupape. Tu sais, c'est qu'il y a des affaires que j'ai gardées dans moi, puis là, on dirait des fois, par exemple, que une fois que la soupape part, on dirait que soit il y en avait plus que je pensais, ou sortir le méchant, créer une nouvelle énergie qui a ouais. besoin de la soupape. Ouais. Puis là, j'ai dit, tu sais, tu réalises que t'étais plus choqué que ça tout ce temps-là, là. Mais puis ça dépend avec qui aussi. Ça dépend avec qui. Tu sais, nous trois en voiture, on le sait, là, ce qu'on peut se dire et ce qu'on peut pas. Mais on peut tout se dire, en fait. Mais il y a des gens avec qui tu filtres un petit peu plus parce que, Ouais. justement, Parce que tout est petit, genre, on sait jamais comme, tu sais, mettons, Vanessa, je parle de comme une autre, un danseur, whatever, ou une danseuse de ton affaire, peut-être tu la connais ou peut-être tu vas. Fait que, tu sais, c'est un petit milieu, fait qu'il faut faire attention aussi. Ouais, mais en même temps, ça dépend de l'intention aussi. Si tu me dis ça, genre, je sais pas, moi, telle danseuse, c'est de la merde, ben, c'est sûr que j'irai pas voir la danseuse pour dire, hey, il paraît que t'es de la merde, le monde dit que t'es de la merde, je vais pas non plus blesser la personne. Fait que si la personne répète, c'est parce qu'à quelque part, elle est mal intentionnée, des fois, ou à moins qu'elle veut vraiment faire, plaisir à l'autre en disant, écoute, là, fais attention à Pierre-Luc, là, c'est une merde, là. Mais le mot merde revient souvent dans mon vocabulaire, je suis désolée. Non, c'est vrai. Puis c'est ça. Fait que je pense que le bitchage, ça fait du bien, mais il faut faire attention avec qui. Tout à fait. Mais les jeux d'auto, Oui. mettons, Ouais, les ouais. vrais jeux d'auto, Ah. en avez-vous? Dernièrement, j'ai commencé à jouer. C'est comme je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais c'est comme le pot du bonheur, là. Puis dedans, il y a comme des questions. Fait que quand tu fais de l'auto avec quelqu'un, tu prends la question. Mais c'est fou parce que quand t'es ami avec quelqu'un, tu connais pas tout nécessairement de la personne. Fait que des souvenirs d'enfance, mettons, tu connais pas le souvenir d'enfance de ton ami. Là. Puis quand elle vient te raconter ça, t'es comme shit, t'as passé par là. Je vais être plus indulgente avec toi maintenant, tu sais. Je vais faire attention à toi. Je sais que, tu sais. C'est un bon concept, ça, piger des sujets ouais. pour en parler. Ouais, Ouais. mais il y en avait aussi un jeu, moi, que j'aimais beaucoup qui ressemble à ça. Là, je me souviens pas. Souper de filles, discussion de filles, carte de je sais pas quoi. En tout cas, De bref. filles. Mais il y en a plusieurs. Ben, ça Il y en parle a- des émotions, alors ça a été vendu comme une affaire de fille. Il Oui. y en a pour couple, il y en a entre amis. il y en Ah, a entre Brain Jazzette. copines. Brain Jazzette. Ouais. Ah, voilà, c'est ça, Brain Jazzette. Fait que ça aussi, c'est un jeu où est-ce que t'as 3 catégories, fait que t'as des trucs à cœur ouvert. Fait que là, justement, c'est des trucs, parle-moi de tes parents, ton premier chum et tout. Des trucs d'amour, puis des trucs plus crunchy, genre... Puis, t'as rendu partout. Puis t'es comme, wow, shit, je suis pas prête à cette question. Bon, c'est ça. Mais on dirait que c'est un. C'est genre avec tes parents, c'est vraiment bizarre, là. C'est comme des cartes. C'est quoi le design de la carte crunchy? C'est quoi que y a-tu un logo Non, c'est vraiment c'est trois couleurs différentes. Ah, en ok. fait. Fait qu'il y a pas de logo. C'est pas comme un, tu sais, il y a un masque. Mais est-ce que ça là parce que la carte est brune? Fait que, Voilà, c'est- il y a un masque comédie, il y a un masque tragédie, puis un masque qui fait un clin d'œil. Tu sais, c'est des affaires de même. Les emojis. Ouais. Mais sinon, je vois un jeu que c'est comme tu poses une question, mais c'est vraiment moi qui l'ai inventé, à moins que ça existe là. Mais mettons t'as ton Spotify ouvert, puis là tu te poses une question dans ta tête, là tu fais juste comme dire mettons je sais pas moi, est-ce que je vais être en couple bientôt? Puis là tu swipes là, vraiment toutes les chansons, puis à un moment donné t'arrêtes, puis la chanson est supposée te donner la réponse à ta question.
Fait que c'est pas toujours vrai, mais on dirait que des fois, ça fait réfléchir. Mais je veux dire que tu l'as pas inventé parce que Bon, ça y est. Ashley Simpson, quand elle avait sa télé-réalité de... je me souviens plus comment ça s'appelle, la télé-réalité d'Ashley Simpson. Puis c'est revenu? Non. C'est avec Nick Lachey, puis... Non, c'est sa pas sœur, Jessica ça. Simpson. C'est sa sœur. Ashley Simpson. Ok, non. Bref, quand elle avait, sa télé-réalité, un moment donné, elle était en auto avec son équipe, elle était comme « I'm gonna play a game! » Puis là, elle posait une question, puis elle faisait shuffle sur la radio. Et là, la toune répondait Mais je suis contente à la question. d'avoir un alter ego. T'es connecté avec Ashley Ashley. Simpson. Ouais. Ouais, ben, Ashley Simpson, qu'on se rappelle, c'est humilié, je pense, à SNL. À SNL, oui. Ouais. Ouais, parce que son lip sync, il est parti trop vite. Non, en fait, Pas c'est ça? qu'ils n'ont pas parti la bonne toune. Pas bonne toune. Elle a fait une toune, en lip sync, tout a passé comme dans du beurre. Et là, ils ont parti la deuxième track, qui était en fait juste le repeat de la première. Fait qu'elle est partie, puis elle a pas chanté la bonne affaire. Ouais. Puis elle a gigué pour se sortir de ce Oui, mauvais ben, elle a moment. dit qu'elle avait un reflux gastrique pour essayer de couvrir le tout. Et, Hey, vous êtes au courant. Qui donne ça comme excuse? Ben, C'est je moi, pense j'ai que un reflux. je pense que c'est ça qui a fait que l'incident a comme taché plus à sa réputation, Ah ouais. cette excuse-là. Un Ouais. peu comme la famille Dion, dans le fond. Exactement, Ouais. oui. Ouais, maman Dion a fait de la bouffe qui a fait. Moi j'aime ça, je m'en sors. Tu sais, au round préliminaire du quiz télévisé, le cercle. Tu sais, on donne une catégorie, puis tout le monde doit nommer un élément, puis quelqu'un n'y arrive pas, ben, est éliminé. Puis quand quelqu'un est éliminé, j'aime ça crier éliminé! Puis là, genre, ça prend plus l'humiliation. Puis j'aime ça quand C'est quelqu'un quoi est le éliminé. cercle, hein? Ça me dit C'est, quelque mettons chose? qu'on dit Ah genre. oui, avec Paul Oud, qui était le juge. Oui, le juge Charles Lafortune animait. C'est une caméra, mettons qu'il y a une caméra au centre ici. Puis là, mettons, il y a une catégorie genre les races de chiens. Fait que là, la caméra tournait, puis chacun notre tour, fallait nommer, mettons, Ok, comme une race ok. de chien. Ouais. Puis quand quelqu'un est éliminé, on crie éliminé. Puis c'est très drôle. Moi, j'aime ça crier éliminé dans la vie. Ouais. Vous disqualifiez aussi. Pas agressant pantoute. Ouais. Éliminé! Ça réveille. Calique. Puis je trouve que des fois aussi, j'ai aussi disqualifié aussi. Je C'est quand pense ça trouve que ça. en japonais, le mot en japonais pour ça, c'est batsu. Fait que tu peux crier batsu Batsu, maintenant. ouais. si Non, tu donne souhaites. pas d'émission, Yannick. Moi, je veux juste que Pierre-Luc soit plus cosmopolite. Tu sais, c'est... Ouais, cause que on passe un trop bière au Japon. Batsu! Mais nous autres, il y a un jeu aussi que je faisais beaucoup avec ma meilleure amie quand on faisait de la voiture ensemble. Puis c'est le jeu des prénoms. Et fait que c'est que des vedettes. Puis là, c'est toi qui décides. Là. C'est un peu lousse. Nous autres, on prenait que des vedettes et c'était obligé d'être des vraies personnes. Mettons, tu peux pas prendre Harry Potter. Genre, faut que ce soit des vraies personnes. Fait que, mettons, Charles Lafortune. Fait qu'il faut que tu prennes la première lettre de son nom de famille et que tu trouves un prénom qui commence par L. Louis-Philippe. Fait que, mettons, oui, mais connu. Ben là, il va être connu maintenant. Il arrive dans la maison, Louis dans la Morissette. maison. C'est ça. Fait que, mettons, Charles Lafortune, Louis Morissette. Fait que là, toi, faut que tu prennes un M. Mad Dog Vachon. Oui. Attends. Fait que ça serait Vachon, donc. Ça serait Vanessa Duchel. Ah! Moi, Bravo. je dirais Diane Dufresne. Ouais. Ok, on peut s'arrêter. Non, on continue. On fait 8 tours de J'aimerais que table. quelqu'un soit éliminé! Ouais. Mais bref, fait que c'est un jeu comme ça que tu vas, puis évidemment, t'as pas le droit de répéter, t'as pas le droit de ci, t'as pas le droit de ça. Puis il y avait des doubles, tu sais, comme mettons Diane Dufresne, c'est un double, mais ça sert à rien, là. Juste on criait, c'est un double! Et comme, tu sais, il y avait Puis le pas... jeu continuait, là. Quand même, là, Ok. jusqu'à temps qu'un moment donné, quelqu'un fasse « Hey, je suis C'est tannée. Ouais. Ce jeu-là, il dure genre 1 minute 30, je pense. Mais en fait, c'est que là où ça se corsait, c'est quand, mettons, tu dis quelqu'un, puis l'autre personne ne sait pas c'est qui. Et là, la chicane de est-ce que c'est accepté, est-ce que c'est pas accepté, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il existe pas. Il y a. Ça marche comment, mettons, les gens qui ont juste un nom, comme Cher ou. Ça marche pas. Ça marche pas, est disqualifié. Voilà. Voilà. Tu pourrais prendre la dernière lettre du prénom. R. On pourrait. Est-ce que t'avais droit, mettons, à des personnalités comme, mettons, Jésus de Nazareth, mettons. Est-ce que ça Non. marche? Non. Non. ok. Jésus de. non, mais. Non, parce c'est que, ça mettons. qu'on joue pas ensemble, c'est ça. Pierre-Luc. Non, mais je veux savoir les Arrête, règles. arrête de lift. Je veux savoir les règles parce que. le jeu dure une parce minute. que, est-ce que le Pas de dé. personnage biblique. Ah, ok. Mais parce que savoir que, mettons, des fois, t'as Luc de la Rochelière, mettons. Est-ce que c'est le D ou c'est Rochelière qui compte? C'est le D. Ah, le D, ok. Ouais. Parfait. Puis, mettons que tu prends comme, mettons, une célébrité qui a 2 noms de famille, mettons, au Québec. Là, Le mettons. premier. Le premier, ok. Comme Blue et Brathwaite. Ah non, Blue c'est and 2B. C'est 2B. Ouais, c'est ça. Mais Fait que ça serait B. Ok, parfait, C'est- parfait. ouais. Ah, c'est intéressant. Y a-tu beaucoup de célébrités qui ont 2 noms de famille? Non. Mais, Je pense que c'est pas marketing. Mais une actrice, là, j'ai en tête, Melissa. Hélène Bourgeois-Leclerc. Hélène Bourgeois-Leclerc, ouais. Mélissa Desormeaux. Desormeaux, C'est ouais. comme les deux seuls. Ouais. Ouais. Fait que voilà, en tout cas pour vos. Avant, il y avait Jérémy du Temple Quirion, mais il a laissé tomber le Quirion. Ouais, tout laissé ça tomber. Puis, Ouais. regarde, son ascension n'arrête pas depuis. Alors, C'est vrai parce que cette lettre-là, le cul dans Quirion, dans le jeu, ça fuck. Ouais, ça, c'est vraiment comme un. Quentin Tarantino, mettons. un Ouais, bon. mais un coup piège. que t'as droppé ton Quentin Tarantino, là, t'es faite.
Il suffit qu'il y ait 2 personnes qui aient un cul comme nom de famille, tu sais, puis t'es fait. J'adore ce jeu, je vais l'essayer. Ben Ouais, écoute, je absolument. le recommande. Alors, avec ces belles suggestions-là, on va laisser les auditeurs y penser. Peut-être qu'ils sont dans un char, puis là, ils vont poser le podcast pour jouer à ce jeu-là. Ben oui. Mais on les invite pareil à revenir pour le 3e segment. Ouais, puis moi, la vie, je suis un peu compétitif dans la vie. Fait que je veux savoir si vous avez passé pause en écoutant le podcast pour jouer, à jouer à tous les jeux, puis lequel était plus le fun. Je veux savoir quel qui était plus le fun, puis celui qui est pas le fun, non. Oui, revenez-nous savoir c'était quel le meilleur jeu. Ouais. Là, ça se pourrait que ce soit juste bitcher du monde. C'est C'est le meilleur, ça. bitcher du monde, c'est comme jouer à Grand Theft Auto dans un char. Mais, tu sais, je sais pas comment meurt. avec ça, mais c'est comme ça. Fait que bref, on revient après cette pause. C'est maintenant le temps du 3e segment. Alors, Pierre-Luc, c'est à nouveau à ton tour de piger un sujet. Yeah, on a fait le tour de la table. Oui, un beau tour de table, un bel tour de table au 3 brasseurs. Ouais, en effet. Notre nouvelle table, on fait le tour. Ouais. Avec, on sait pas trop c'est qui. C'est ça, ces 3 brasseurs-là, les 3. On les voit sur la caméra. Ouais, les voit. Peut-être que le cheval est un des brasseurs. Tu sais, il faut pas être si humain-centrique, Pierre-Luc. Non, je suis d'accord que j'ai assumé son espèce. Valérie Mire, avez-vous déjà supprimé des anciens posts / photos sur vos réseaux sociaux? Ah ouais. Ben oui, tellement. Évidemment, là. Ben oui. Sans Ben arrêt. oui, Ouais. ben oui. Moi, c'est à chaque fois que je suis taguée sur une photo, je suis comme nope, delete, enlève-moi ça. Oh, Facebook no. avec On This Day ou Memories, il change de nom tout le temps. Là. Il nous rappelle à quel point que t'écris dans maths quand t'es plus jeune, esprit, Ah là. ouais. Fait que je suis comme, oh là, ceci n'existe plus. Mais en même temps, tu peux en profiter aussi pour faire rire le monde. Là. Tu sais, tu Oui. repostes ça, tu fais rire le monde. Mais moi, c'est plus les photos. C'est rare que j'écris des textes, en tout cas Facebook, je sais plus ça, là, mais mettons Instagram, là, c'est plus les photos. Je suis comme, pourquoi j'ai, tu sais, la qualité quand elle est vraiment dégueulasse. Puis quand tu t'as juste posté pour poster, puis là, t'es comme, ben non, elle est vraiment laide, ça me désavantage. Je me force plus comme avant. Mettons, avant, je me forçais à poster quasiment tous les jours. Maintenant, là, je poste pas tant que je suis pas comme un peu fière de la photo, là. Sinon, fuck off. Je comprends. Moi aussi, même chose. Exactement la même chose. Moi, pour ma part, je me rappelle, il y a une couple d'années, j'avais postulé pour un emploi dans un des géants du jeu vidéo à Montréal. Fait que là, j'ai fait comme, hey, je vais aller checker mes vieux tweets, parce que j'imagine que tu sais, le monde, il cherchait à savoir si j'ai dit de la merde sur cette compagnie-là dans le passé. Ton jeu préféré de voiture. Ouais, comme mes jeux préférés de voiture, des affaires comme ça. Fait que là, j'ai checké, puis il n'avait pas vraiment, mais il y avait comme juste une petite joke méchante. J'étais comme, tu sais, la force de cette blague-là mérite pas qu'elle survive dans l'Internet. À la purge. Fait que c'est correct de l'enlever, là, de tout d'un coup. Mais sinon, je pense pas que c'est vraiment arrivé. Non, c'est jamais arrivé, absolument. Jamais. Moi, je triple check qu'est-ce que je pose puis des affaires comme ça, fait que c'est vraiment rare là. Je pense que j'ai jamais enlevé quelque chose de médias sociaux là. Je m'en souviens pas si Mais c'est le cas. plus, je pense, au fil des ans, tu sais, quand tu fais une rétrospective sur... Mais quand tu fais juste regarder ce que tu as écrit il y a 7 ans, ça se peut que tu n'aies plus la même opinion, là. Tu sais, il y a une différence entre 13 ans puis 20 ans. Ouais, mais moi, c'est ça un truc. En même temps, à quel point je suis contente que Facebook soit arrivé quand j'étais vieille. Ouais. Quand j'étais, tu sais, puis vieille, je veux dire, j'avais quoi, 21, 22, là. Mais tu sais, mettons, Facebook à 13 ans. Non, là, jamais! Oh mon C'est ça qui est drôle des fois de voir des gens qui Non. reshare leur affaire quand ils avaient 13 ans, là. Comme, puis genre, je suis comme, si j'avais eu ça, je mourrais de honte, Ouais, là. ouais. Ouais, je fais ça des forums avec des usernames, fait que je peux pas être retraçable, là, comme. Il faut assumer en esti. Ouais. Écoute, moi, je suis déjà prête à briefer mes gars, là, tu sais, quand ils vont être plus vieux, là, toutes les niaiseries que tu fais ça en privé, assure-toi que personne te filme, assure-toi que ça passe pas à la postérité, parce que plus tard, oh mon Dieu, tu vas regretter. Mais surtout Facebook, ça va juste être des vieux qui vont le voir anyways. Ouais, C'est tous mais- des boomers qui sont sur Facebook. Non, mais même, mettons, Instagram ou peu importe, Ouais, là, ouais. tu sais, comme, je vais vraiment les briefer, fais attention, parce que maintenant, Ouais. tout reste. Moi, toutes les niaiseries que Ah j'ai oui. faites, là, Les screenshots, là, ça reste, là. c'est puis- ça, mais moi, Ouais. c'est ça, Ouais. toutes les niaiseries que j'ai faites, là, les caméras jetables, que le 3/4 des photos sont grises quand ça sort parce que quelqu'un met son doigt devant le flash, là, c'est parfait. C'est tellement parfait. C'est tellement parfait. Des preuves que tu peux détruire puis qui sont disparues pour toujours. Puis Et c'est voilà. bizarre parce que, tu sais, une affaire qui est différente des jeunes aujourd'hui versus moi dans le temps, c'est que dans le temps, tout le monde est beau. Okay? À cause d'Instagram, je pense que tout le monde est conscient de ton image. Tu sais. Dans le temps, quand j'étais jeune, j'avais 8 ans, si on avait mon t-shirt de Hey, je suis allé à Niagara Falls, puis ça va de même, c'est fucking lettre. Puis moi, je suis curieux de savoir comment les médias sociaux vont influencer les jeunes qui sont tout le temps en show, ils sont tout le temps en représentation, ils sont tout le temps. C'est possible qu'à soir, il voit quelqu'un puis ça fasse une story ou un post. Fait que je suis curieux de savoir comme cette pression-là.
comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Parce que nous, on s'en crissait bien raide, là. Ça va arriver. J'allais chez mon ami écouter la TV, on peut faire une story qu'on écoute la TV ou d'un post, comme, hey, j'aime ça écouter la TV avec mon ami. Puis, tandis que là, ça risque d'arriver. Puis, Je sais pas si cette histoire-là va avoir du reach tant que ça, par exemple. on a déjà pris une photo de toi et moi quand Demis avait gagné son titre chez vous. En écoutant la lutte chez lui, puis on a pris heureux, on a pris une photo de moi et lui qui était heureux. Mais ça peut arriver, tu sais, ça peut arriver encore, mais on n'est pas sous une pression parce que moi genre j'accepte que je m'avais avec des chutes de lutte, fait que rendu là, j'accepte que je laisse ça au destin. On devrait recommencer à faire ça. On devrait recommencer à non seulement à écouter plus de lutte puis nous photographier selon les échanges de titres qui se passent dans le match, si on est heureux ou si on est triste. Comment on approuve le changement de titre, Mais avez-vous des souvenirs de posts particuliers que vous avez délités, là? Moi, je me souviens d'une photo, ça m'a marqué. J'en reviens même pas que j'ai fait ça. J'ai fait un montage de ma bouche. Fait qu'il y avait genre 8 photos de ma bouche avec différentes couleurs parce que quand j'étais jeune, tout le monde n'arrête pas de me dire que j'avais une belle bouche. Fait qu'en 2011-2012, je pense, quand Instagram est arrivé, c'était dans mes premiers posts, là. Gros montage de ma bouche. Puis j'avais écrit qui veut un baiser? Genre, quelque chose de même. Quand j'ai scroll down vraiment, là, comme un an peut-être, là, dans mes premiers posts Instagram, j'ai vu ça. J'ai failli m'évanouir. Je me suis dit, j'espère que le monde qui me suit va pas en bas. Non. Mais t'as changé de compte récemment, hein? Je me suis fait hacker mon dernier, en fait. Oh non, comment ça? Je le sais pas. Mais t'es-tu comme, le pose de bouche, il est comme disparu pour toujours à jamais, j'espère. Là, mais en fait, en gros, j'étais sur Instagram, puis j'ai reçu un message qui a popé, puis ça disait que mon email avait été changé. Fait que là, j'allais sur mon email, puis là, Instagram m'a envoyé un email pour me dire que vduchel, gmail.com avait été changé pour vduchel Victor 1, genre. Fait que je comprenais pas ce qui se passait, puis là, j'ai comme capoté, puis j'ai reçu, 5 minutes après, j'ai reçu un message de, je m'en rappelle pas quel nom, qui disait, nous avons pris, on est vraiment désolé, on s'excuse vraiment de l'inconvénient, mais on a pris possession de ton compte Instagram. Donc, t'as 3 heures pour nous répondre. Là, je screenshot ça, je le mets sur Facebook pour savoir s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Et là, ça a pris même pas 5 minutes que finalement, ils m'ont renvoyé un autre email, ils m'ont dit, on te donne 1 heure pour nous répondre. Fait que j'ai répondu, mon ami, elle me dit, réponds que tu sais pas qu'est-ce qui se passe pour gagner du temps. Fait que là, je dis, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis ils me disent, on te demande $350. Puis là, je fais, c'est pas tant, mais en même temps, je peux pas donner de l'argent. Qui dit que tu vas m'en donner mon compte? Qui dit que tu vas pas me hacker encore? Tu sais. Fait que là, je sais pas quoi faire. Finalement, elle me dit que t'as pas d'argent. Fait que je suis comme, I don't have any money. Puis là, ils sont comme, ben non, 150 d'abord. Puis j'ai fait, je n'ai pas cet argent non plus. Je ne suis qu'une pauvre chanteuse qui essaie de gagner de l'argent. Fait que là, ils ont fait, ben là, on est désolé, on supprime tout. Fait que là, ils ont tout supprimé. J'ai appelé la police, puis ils m'ont dit comme qu'ils pouvaient pas rien faire à moins que je rapporte le nom à la police. Puis s'il y avait beaucoup de monde qui rapportait ce même nom-là, à ce moment-là, il allait peut-être ouvrir une enquête, mais sinon, ça allait rien faire. Fait que j'en ai ouvert un autre. Ils ont pris ton compte puis ils l'ont supprimé. Ils n'ont pas commencé à faire du spam. Non. Quand tu tapes Duchel, ça n'existe plus. Il y a juste très Duchel, mon nouveau, qui apparaît. Ah ouais, c'est bien weird. C'est vraiment weird. Il y a une amie avec qui c'est arrivé qui m'a dit qu'elle a réussi à se reconnecter une couple de semaines plus tard. Moi, j'ai essayé puis de trouver comme... Mais ça marche pas en tout. C'est plate parce que, tu sais, comme nous autres, c'est aussi pour le travail, c'est un porte-voix qu'on a, tu sais, on peut faire « Hey, j'ai un show d'être part » ou « Hey, ma vidéo est sortie » ou je sais pas trop. Fait que quand tu fais... Ben là, c'est fun parce que t'as eu une... Tout le monde t'a comme... Quand c'est arrivé, genre, j'étais là, tu sais. T'étais là, avec moi? Ouais, j'étais là, genre, en fait... C'est lui qui t'a hacké, en fait. C'est ça, mon esti. Pour 50$, là. On va baisser. Moi, donne-moi une piève, puis... Mais je me souviens comme ça, tout le monde était vraiment solidaire de toi. Genre, je me souviens dans les stories, tout le monde... Ouais, c'est cool au moins. Mais est-ce que t'avais un gros compte? Est-ce que j'avais 20 500 abonnés. T'avais tout perdu? J'ai tout perdu. Oh mon Dieu, puis là, t'es à combien? 17 000... OK, au moins, t'es... Il devait avoir 3 000 de bois mort, anyways. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'avec les nouvelles personnes qui ont partagé mon compte, c'est que j'ai fait un test en plus dernièrement avec mes abonnés, puis il y avait genre 35% des gens qui ne me suivaient pas avant. Fait que je trouve ça le fun d'avoir reaché d'autres personnes, mais en même temps, ça m'a pas stressé de perdre mes abonnés. J'ai juste fait comme... J'ai eu peur plus que d'autres choses que la personne infiltre mes autres affaires, tu sais. Ah ouais. Puis, tu sais, j'étais toute seule cette soirée-là, puis je regardais par la fenêtre, j'étais là, non, je peux pas que quelqu'un qui me regarde, ça se peut pas. Puis, j'avais vraiment peur de ça. Je m'en foutais de mes abonnés, pas des abonnés, mais je m'en foutais de perdre mes... Tu sais, je suis pas mon Instagram. Il y en a beaucoup que sont leur Instagram, qui gagnent leur vie grâce à ça, qui ont plein de collaborations. Moi, pas tant, tu sais. Fait que c'est plus là, mon Instagram, pour entertain le monde,
pour avoir du fun avec mes abonnés, tu sais, échanger avec eux, puis ultimement partager mes chansons peut-être, ou mes projets, mais sinon, c'est ça. Ça m'a pas fait de peine, mettons, comme les autres personnes qui pourraient perdre leurs 160 000 abonnés. Là, Ouais, je comprends. Ah ouais, c'est sûr, là. Et en plus, mais- après, t'as peur de perdre ton Facebook, t'as peur de perdre tout ton... Ben, je m'en fous. Je m'en fous. Non, mais je veux vraiment. dire, comme, parce que, tu sais, s'ils prennent ton identité à une place, ça se peut que ton compte bancaire vienne après, ou ton email Ouais. vienne après. Ben ça, j'avais peur. J'avais peur aussi qu'on prenne, parce qu'on s'entend dessus que je suis pas, tu sais, je suis comme tout le monde, là, dans mes messages privés, il y a des affaires que je voulais pas qu'ils sachent, tu sais, du bitchage, tu sais, des fois, on envoie des stories de d'autres personnes pour un peu rire d'eux autres, Ah là, ouais. à nos amis, des fois, on envoie aussi des news, je veux pas, là, je montre jamais ma face, mais des fois, ça arrive, là. Puis, fait que c'est ça, fait que j'avais plus peur que ça soit Que ça recyclé, sorte. puis Ben que ça oui. ressorte, tu sais. Mais j'ai pas eu d'écho, mais j'ai eu par contre des 2-3 abonnés qui m'ont écrit pour me dire que mon ancienne adresse email, qui était ma première adresse de récupération, leur envoyait des messages et des liens sur lesquels cliquer, mais que c'était du spam. Fait que je sais pas. Mais, c'est intéressant. Le fait que genre, des nudes puissent sortir, avais-tu réfléchi à comment je réagis en damage control ou je l'assume? J'aurais assumé. Ouais. J'aurais assumé. Ouais, nous, à la base, c'est quelqu'un de super assumé. C'est Je pense que j'essaie, Ouais. en tout cas de plus en plus. C'est sûr que si j'avais ma face, de moi qui faisait le non, là, mais je coupe toujours ma face. Fait que je me suis dit qu'au pire aller, je peux quasiment démentir si, admettons, je suis pas à l'aise avec cette nude-là. Mais... En même temps, c'est pas comme non plus si c'était toi qui l'avais. En même temps, même si t'as propagé, c'était tes affaires aussi. Mais dans le sens que là, ça aurait été vraiment volé, dans le sens que Ouais. t'es Ouais. plus victime. Si Mais c'est comme le, c'est quoi, dans le temps, le le fappening qui était arrivé, là, que, Quoi? le Celebgate, il avait appelé les deux noms. avec Jeffrey Lawrence, puis tout ça, il y avait beaucoup de célébrités qui s'étaient fait hacker leur iCloud ou leur fan à main. Ah puis ouais? les gens avaient diffusé ces photos-là. Fait que, tu sais, dans ce contexte-là, t'es 100% une victime. Là, genre, fait que Ouais. t'as même pas à justifier, là, comme. Ouais, mais il y a des gens qui victime ou disent non, qu'il n'y a pas en reste- prendre, tu sais, on voit pas ça sur les internets, nanana, c'est Ouais. que j'en ai entendu du... Puis victime ou non, shaming, reste là. que c'est ton intimité quand même qui est, Ouais. qui est exposée. Mais tu vois, moi, quand on avait fait l'épisode avec les gars de Distorsion, ils m'avaient tellement traumatisé avec justement les vols d'identité, puis le hacking, puis tout. Là, le soir même, quand on avait fini l'épisode, j'ai passé ma soirée à tout changer mes mots de passe partout. Mais c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai fait l'identification à 2 facteurs aussi, là. moi aussi. J'avais pas ça avant. Moi, qui va vouloir me hacker, Hey, je le Simonac? sais, puis moi, à chaque fois, je suis comme, est-ce que ça me fait chier, tabarnak, là, faut que j'aille prendre mes emails, puis là, après, je suis comme, ah oui, non, mais c'est parce qu'il faut que je me rappelle que. Mais ouais, moi aussi, je fais tout ça maintenant. C'est ma phobie. Puis t'envoies des codes, là, puis tu le quittes, Ouais. là, puis là, faut que tu ailles sur ton ordinateur. Nanana. C'est full compliqué, ça fait vraiment chier, mais je me suis dit, je vais pas revivre ça une deuxième Non. fois. Ça fait juste peur, en fait. C'est vraiment pas le nombre d'abonnés, ça fait juste peur. C'est fou parce que je me dis, après ça, qu'est-ce qui va arriver plus tard? Si là, on se fait, tout le monde est à porte, tout le monde se fait hacker maintenant. Tout le monde, les industries, les commerces, tout le monde se fait hacker. Fait que je suis comme, ben là, dans 5 ans, ça va être pire, là. Fait qu'il faut vraiment, en tout cas, un message à toutes les personnes qui vivent juste de leur Instagram, fiez-vous pas à votre Instagram pour être quelqu'un, là. Parce que ça se peut que vous le perdiez n'importe quand, là. Mais tu disais que t'es plus sur Facebook, t'es sur quoi maintenant? Instagram. Juste ça? C'est vraiment ouais, ben en fait j'ai lié ma page Instagram à mon compte Facebook. Ok. Je m'étais ouvert une page Facebook quand j'ai fait Star Academy en genre 2009 fin 2009 mettons. Puis ça commençait là, tu sais. Puis ben, en tout cas pour moi, on n'a pas eu la chance mettons que les gens de la voix ou du futur Star Academy ont, tu sais, ou les gens d'OD, tu sais, quand ils sortent de là, ils ont toujours une grosse communauté, mais nous on Hallucinant. ouais, c'est ça. Ben ça fait un petit peu chier des fois quand on prend du recul, on est comme crime. Moi j'aurais aimé ça, connaître ça. On est comme trop tôt. On Ouais. est 2 ans trop tôt. Parce Exact. que maintenant, si on s'y met, mettons sur Facebook, il n'y en a plus de reach. Non, mais c'est Ça, ça. c'est terrible, Mais, là. en fait, il y en a pas eu il y en a jamais eu tant, je trouve, sur tu sais mettons que tu faisais des événements. Puis là tu disais qui va être présent, il y en avait genre 700 qui disaient je vais être là, t'arrivais à l'événement, il y en avait genre 2. Ben au moins, ça on vu le post, c'est déjà plus qu'aujourd'hui. Là. Ouais. C'est c'est genre, vrai. aujourd'hui, c'est comme, non, ça marche pas. Là. Non, Facebook c'est vraiment plus boomer, c'est pour partager des RIP là, des avis de décès. C'est plus ça là, tu sais, fait que j'ai l'impression que je te vois dis jamais ça. j'en vois tout le temps. Non plus, j'ai pas vu Facebook, de... la mort foisonne. Hey, mais c'est ça. Mais ce matin, je regarde Facebook puis je vois qu'il y a 3 personnes qui sont atteintes du cancer ou qui sont mortes. Mais t'es peut-être Comme- juste ami avec des vieilles personnes. Mais parce c'était mieux que que mes- coroner, par exemple. Genre comme C'est parce que mes amis sont comme. thanatologue. Puis... Non, mais c'est parce qu'ils sont trop jeunes. Je me souviens vraiment avec des plus jeunes que moi, souvent, tu sais. Fait que ils sont pas sur Facebook. Fait ce que je vois, c'est les amis de ma mère ou, tu sais, des gens qui m'ont aidé quand j'étais à Star Academy, mais qui ont genre. Est-ce que ta mère, on a la peste? Tout quelque... Ma mère travaille dans un hôpital. Ça va Ah, peut-être expliquer ok, les c'est choses, ça. là. Mais non, je suis pas. J'aime pas lire aussi les états d'âme de tout le monde qui sont super négatifs. Souvent, là, c'est rare là, qu'on va lire du positif, là. Ou quand il y en a, ben, ça fait chier. Je suis en train d'écrire, en fait, là-dessus pour Bania, justement, carrément. Attends, excuse-moi, je Ouais, veux vas-y. juste bouncer là-dessus, mais parce que moi, j'ai
Messenger, mais Facebook, je l'ai enlevé. C'est ça. Sur mon téléphone, fait que j'ai tout le temps Messenger, puis Facebook. Mettons, juste ma fanpage que j'alimente, puis que je partage des trucs, je fais de la promo, des trucs comme ça. Mais mon Facebook perso. Ah non, parce que c'est comme tu dis, c'est tout le temps soit juste du monde que je suis comme, pourquoi j'ai une perte de 7 secondes de ma vie à lire ça, ou une nouvelle que je suis comme, bon tabarnak, eux autres ils réussissent, puis moi je suis chez nous en train de faire Moi, Facebook, quand ça me rappelle que c'est la fête de quelqu'un, puis que je me rappelle pas c'est qui, je vais juste faire, oh shit, je vais juste enlever la personne, je la connais pas. Fait que souvent, des fois, je regarde, c'est qui Stéphanie quelque chose, je la connais pas. Fait que je m'en vais la supprimer parce que je les connais pas. Le 3/4 des gens sur Facebook, j'ai l'impression que je les connais pas. Ben, comme Instagram, sauf qu'au moins sur Instagram, je peux voir, tu sais, je choisis qu'est-ce que je veux voir, tu sais. Sur Facebook, tu le fais quasiment, t'es comme ami avec ces personnes-là par, pas pitié, mais un peu, là. Sur Snapchat aussi? J'étais vraiment sur Snapchat, mais là, plus maintenant, tu sais, au moment donné, il y avait 33 personnes qui regardaient mes snaps, là. Fait que là, maintenant, sur Instagram, quand j'ai 10 000 personnes qui regardent mes stories, je préfère alimenter Instagram, tu sais. Puis Snapchat, je sais pas, j'ai l'impression que les gens qui sont sur Snapchat, ils ont juste des Samsung. J'ai l'impression qu'il y a juste des galaxies. Non, mais j'ai l'impression que la qualité des images... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, absolument pas. On dirait que Mon seul souvenir de Snapchat, ben, j'ai été là-dessus comme vraiment pas longtemps, comme pas une couple de mois, mais c'est le hot dog qui danse. Ah, bon, ben t'as vu, c'est un bon souvenir de Snapchat, au moins, toi? Que je m'en ennuie. Pour revenir sur Facebook, pas de problème. C'est plus agréable sur Facebook en général, je trouve, parce que l'algorithme, comment ils ont fait? Avec la page de 3 bières, bien sûr. La page de 3 bières, page avec Racine, avec Belzile, c'est ça, sont vraiment cool. C'est en Facebook, ils se sont dit, tiens, regarde, s'il y a un post, il y a des commentaires, ça veut dire que les gens aiment ça, puis il y a des likes, les gens aiment ça. Ce qui n'est pas farfelu à la base, tu sais. Mais ce qui fait à longue que qu'est-ce qui me gagne le plus? La controverse, des shit offensantes, des affaires terribles. Ou au mieux ou du mieux, tag un ami, puis s'il répond pas à 5 minutes, il te donne une poutine, fait que donc ça tag, fait que là, le reach, on voit rien que de ça tout le temps, tu sais. Versus, comme il me semble qu'il y a 5-6 ans, je pouvais voir qu'il y a un party qui s'en vient, ou j'ai l'affaire, ou... Fait que, fait que c'est ça, le reach. Moi, je trouve ça... Quand je suis sur Facebook, là, je vais juste... C'est comme genre ouvrir c'est comme dans Passe-Partout quand t'avais des coffres de son puis tu trouves du monde qui crie après, genre. C'est comme je me sens. J'ai aucune idée de quoi tu parles dans Passe-Partout. C'est correct, je suis trop vieux. Ça donne une boîte de son. Une boîte de son, c'est ça. Ouais, je vois pas, j'ai pas d'image. Mais ouais. Ben ouais. C'est terrible. Terrible. Comme j'ai dit tantôt, le seul vrai réseau social, c'est le Tim Hortons. Ouais. On devrait descendre tout ça et juste se rassembler au Tim Hortons. Ou une place qui fait des parties dans nos quartiers, si on n'a pas un Tim. Puis juste parler avec nos aînés. Hey, j'ai vu que le dernier Dunkin' Donut au Québec est fermé. Il n'y a plus Dunkin' Donut, fait qu'on prend. Il n'y en a plus un, même pas un. Non, j'ai lu qu'on ne restait plus. Non, mais ça se peut que je me trompe, peut-être que c'est. Regarde, si vous voulez. Peut-être c'est une autre fake news de Facebook, là. Non, mais regarde, si vous voulez voir Dunkin' Donuts, là, aller à fucking Boston, il y en a un à chaque coin de rue, là. Dunkin' est la fierté de Boston, là. Il y en a sans arrêt. Tu marches 3 coins de rue, tu en as vu 6. Puis, qui ont comme. C'est là qu'ils essayent des affaires weird aussi, là. C'est vraiment particulier. Fait que, ça, puis le poulet sans éthique, là. Ils n'ont pas de poulet vraiment chez. Ah, ça, c'est Chick-fil-A, par exemple. C'est ça. Chick-fil-A, Batsu à Chick-fil-A. C'est une grosse chaîne en plus, c'est énorme. C'est vraiment comme, level In-N-Out ou level Carl's Burger, mettons. Ouais, mais en tout cas, bref. Batsu à Chick-fil-A. Mais il est à cet épisode, même s'il se termine maintenant. Vanessa, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à vous, j'ai full de fun. C'est super le fun. Fait que si les gens veulent s'ajouter à la légion de gens qui te suivent sur Instagram, ils vont où? La légion. Sur Instagram, sur Trait du Shell. La commerciale Trait du Shell. Puis sinon, ils veulent suivre, mettons, est-ce que tu es en show bientôt, des affaires comme ça? Je suis dans une tournée de spectacle avec le spectacle Francostalgie. C'était une revue musicale, en fait. Je sais pas si... je pense que c'est aussi pour les jeunes, mais c'est vraiment les succès francophones qui ont traversé l'océan entre la France puis le Québec entre les années 65 et 95. Alors, si vous avez été au Café Campus, jadis, la soirée francophone, c'est sûr que vous avez trouvé votre compte, là. Ouais, c'est narré par Michel Drucker. Fait que c'est pas tous les jeunes qui connaissent Michel Drucker déjà là. Mais sinon, je pense que tout le monde y trouve son compte pour vrai. Il y a du Céline là-dedans, il y a du Rita Mitsuko, pas Félix Leclerc, voyons. Ma différence à moi, là.
ma différence à moi. C'est Julien Clerc? Oui, exactement. Oui. Fait que, voilà. Il y a plein de chansons. Julien connais Clerc le et succès. Leclerc, tu sais, voilà, Ouais, c'est- mais là, j'étais pas roche, là, mettons, là. Mais c'est ça, c'est un bon show, on bouge full dedans, puis, tu sais, on danse, on est full énergique, puis que c'est le fun aussi de voir. Il y a tellement de têtes blanches, en fait, on se le dit, là, c'est comme plus pour les vieux. Puis, c'est leur sortie, là, puis là, ils dansent, on boue, puis ils ont du fun, c'est ça qui me fait plus capoter que chanter n'importe quelle tune dans ce show-là. C'est malade. Mais un peu comme vous, quand vous êtes sur la scène, puis que vous faites rire le monde, là, ça doit tellement être quelque chose de fou. C'est une petite vibe le fun, non, on C'est va ça. se le dire. Ouais, Gabriel, elle aime vraiment elle fait rire plus des personnes âgées. Là, tu le dis Ils tout le m'aiment bien, temps. en plus, Oui. les personnes âgées C'est d'Aquitaine. clair, t'as une bouille ouais. sympathique. Ben, c'est ça, je leur rappelle leur petite fille qui voit jamais. Elle. Tu le rappelles RuPaul. Mais ouais, voilà. Puis, Gabriel, toi, on te voit où? Hey, moi, j'ai mon show solo qui s'en vient. 2 dates supplémentaires. Le 9 novembre au Bistrot La Seine-4 à Montréal. Le Et 28 novembre. Au Poutine Bar à Au Laval. Poutine Bar de C'est Laval. vraiment une belle salle en plus, c'est le fun. Ouais, Et j'ai la poutine est vraiment bonne en plus. Ben, garde. Puis, je me trompe pas, il y a des rabais là, à certaines heures. Fait qu'arriver plus tôt puis manger la poutine à bon prix, vraiment bonne. C'est pour le show. En plus, c'est Ouais. 10 piastres en prévente, 15 à la porte. Fait qu'achète tes billets d'avance. Fait que ça, puis il y a d'autres dates qui vont s'ajouter. Là, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent, qui sont plus en région, qui sont plus à l'extérieur, qui sont comme quand est-ce que tu viens? Ça s'en vient. Juste laissez-moi le temps, là, un moment donné. Donc, 9 novembre Montréal, 28 novembre à Laval. Mon show solo, c'est principalement ça. Sinon, les réseaux sociaux, Facebook et Instagram également. Moi, Facebook est peut-être toxique, mais tu peux rendre ton Facebook vraiment nice. Ensuite, dans Pierre-Luc Racine, j'écris environ une joke par jour au moins, fait que c'est le fun, j'alimente régulièrement. Et Instagram, comme ça, le Pierre-Luc, c'est bien le fun. Et si tu veux rire en vrai, viens au lundi à Humour aux As. Tous les lundis, on reçoit du monde vraiment le fun, des bons invités. Et on est au 42-97 Saint-Denis. C'est à Sortie Mont-Royal. Puis c'est 5$, c'est vraiment le fun. On a une belle soirée en crime. Oui, moi, j'y suis pratiquement à chaque Ouais. semaine. Je fais partie des meubles. Ouais, on chill ensemble après. Vous venez parler avec on- Yannick aussi. Oui, c'est vrai, oui, à la fin de la soirée, on reste là parce qu'on aime ça voir des gens, mais aussi on aime ça continuer à boire. Alors, c'est des affaires qui arrivent aussi des fois. Alors, venez nous voir à cette belle soirée-là. Sinon, moi, vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où je parle beaucoup de niaiseries de pop culture. Sur Instagram où il y a des dessins. On est vers la fin du Inktober et à chaque jour, je fais un dessin ancré pour Inktober. Alors, vous pouvez voir ça. Vous pouvez aussi me commander des illustrations car ça fait un beau cadeau pour notre cher. Les commandes commencent à rentrer, mais je ne suis pas encore débordé, mais bientôt, je pourrais l'être. Alors, mettez vos commandes maintenant, c'est un beau cadeau pour les fêtes. Et aussi, c'est ça, vous pouvez me suivre à Cartooniste Robuste sur Facebook, ainsi que c'est ça, sur Instagram. Et aussi, on aimerait ça remercier les braves gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement, ainsi que les 3 brasseurs qui nous Ouais. hébergent physiquement, qui nous donnent de la bonne bière brassée ici sur place pour cet épisode. C'est vraiment le fun, c'est vraiment plaisant. Mais en attendant, on va terminer l'épisode. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Au revoir.